un peu un hasard, mais je ne le regrette pas parce que déjà financièrement, ça m'a apporté un plus pour continuer à vivre à Paris, puisqu'à la retraite, on a moins d'argent, bien sûr. Et c'est joyeux de garder les enfants. Voilà. Et alors là, ça, pour moi, c'était carrément l'inconnu, parce que vraiment, je ne connais pas du tout cette discipline. C'est avoir un objectif le matin quand je me réveille. Je me sens utile à quelqu'un, en l'occurrence à plusieurs personnes, bien sûr. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, et depuis quand vous êtes à la retraite? Bonjour, je m'appelle Françoise, je suis parisienne depuis 40 ans et à la retraite depuis 3 ans. Et ça fait à peu près 2 ans et demi, et presque aussitôt que j'étais à la retraite, que j'ai fait des gardes d'enfants. Alors, je m'appelle Sylvie, j'étais infirmière anesthésiste à Briançon, et maintenant je suis en retraite depuis 2012. Je m'appelle Eliane, j'ai 64 ans. Donc, je suis à la retraite depuis octobre 2020. Alors, vous êtes passé à la retraite et donc, quelle activité vous avez repris? Est-ce que ça a été le grand écart avec votre parcours professionnel ou est-ce que vous avez continué en fait votre activité? Alors, pas du tout, ça a été le grand écart. Je n'ai même pas d'enfants, ni de petits-enfants. Et je me suis jetée à l'eau parce que moi, je suis comme ça, je me jette à l'eau. Et donc, non, aucun rapport avec ce que j'ai fait avant. À la retraite, j'ai eu envie de me remettre à l'écriture parce que, en fait, je l'avais en fait jamais fait, mais c'était quand même un de mes rêves. C'est quelque chose que j'aimais, écrire, enfin, j'étais très attirée par la littérature. J'ai commencé à écrire avec un blog de poésie et puis après un autre blog sur les Hautes-Alpes qui parle de patrimoine. Ça m'a un peu habituée à aller en reportage et après écrire, faire des photos, écrire des articles pour moi, enfin pour mon blog. La responsable de rédaction d'un hebdomadaire régional qui m'a contactée pour savoir si je voulais devenir correspondante de presse. J'ai réfléchi et puis j'ai dit oui. J'ai fait mes démarches pour avoir ma retraite. Au départ, c'était effectivement un aspect financier. Le créneau qui était disponible, c'était d'être auxiliaire de vie. Donc, c'est vrai que l'aspect financier était très important. Donc, j'avais besoin de travailler très vite. Et c'était le travail qui me permettait de démarrer du jour au lendemain. Alors, combien de temps cette activité vous prend Alors, à l'heure actuelle, dans la semaine, ça équivaut à 25 heures. Oui, c'est ça, 25 heures. À peu près 4 articles par mois, quelquefois moins. En ce moment, c'est plutôt moins parce que j'ai l'impression que l'actualité dans les régions, elle est limitée parce que à cause du Covid. Je fais 120 heures par mois. Je n'ai pas calculé les heures par semaine. Est-ce que vous êtes renseigné avant de reprendre cette activité? Peut-être pas du tout. Ou si vous êtes renseigné, nous raconter un petit peu comment vous avez fait. J'ai une petite que je garde le lundi de 8 ans et là une autre de 4 ans et demi qui est une petite fille de personnel hospitalier. Et j'ai rencontré la maman lors d'une visite pour moi à l'hôpital. Voilà. Alors j'avais une amie qui était déjà correspondante pour ce journal. Donc j'ai appelé et j'ai discuté avec elle pour savoir un peu comment ça se passait au niveau de la rémunération. Bon, ça, je l'ai demandé aussi à la responsable quand elle m'a téléphoné, les conditions de rémunération, de défraiement, des frais, etc. Et après, j'ai appelé mon amie qui faisait déjà ce job et qui m'a expliqué le temps que ça lui prenait. Je me suis renseignée avant, effectivement, pour savoir si je pouvais cumuler les deux. Et ensuite, si j'avais une limite financière en tant que salarié ou en tant que travailleur. Comme j'ai pris ma retraite
à taux plein, donc j'étais dans les normes. Il m'a été répondu que je pouvais travailler sans limite financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier jour ou votre première mission? Le papa est venu avec moi à la première sortie de l'école maternelle. Il m'a mis la petite dans les bras et les clés d'appartement, et lui il est reparti au boulot et moi je suis repartie avec la petite. Mais comme je suis pas quelqu'un qui a peur ou angoissé, ça s'est très bien passé. Franchement, la petite, elle m'a adoptée immédiatement. Et moi, j'ai un truc, c'est que je les fais jouer tout de suite, je les intéresse à quelque chose. Voilà, je suis pas en peine de les occuper. C'est un refuge de moyenne montagne, enfin, auquel on accède après 1 heure et demie de marche bien raide. Et c'était un couple qui avait fait ce refuge. Ils étaient propriétaires des lieux, ils avaient tout retapé, des bergeries en fait, et ils prenaient leur retraite et ils passaient le flambeau à leur fils, et j'ai organisé une fête, donc j'y étais pour le journal et j'ai interviewé Nadette, donc, et ça a été très émouvant. Elle m'a tout raconté. Enfin, je suis redescendue ce jour-là sous la pluie, la nuit commençait à tomber. Quoi, c'était vraiment, c'est quelquefois l'aventure. Ouh là là, mission qui m'avait stressée, mais en fait, avec le recul, j'ai bien rigolé. Donc, je devais retrouver une dame. L'objectif de la mission, c'était l'aider à faire ses courses. Donc, nous nous sommes retrouvés dans un supermarché. Et là, elle m'a dit, bah, écoutez, il faut prendre 15 packs de bouteilles d'eau d'1,5 litre. Oui, mais je pense pas que ma voiture va supporter ça. Et d'autre part, porter tous ces packs d'eau jusqu'à chez vous qui habitez au 3e étage sans ascenseur, ça va être très, très difficile. Enfin bref, j'avais tout tout le magasin qui était là et qui écoutait, qui regardait. Mais ça, bon, des anecdotes, il y en a plein, plein, plein. Et ce sont souvent des anecdotes qui sont stressantes, qui vous stressent. Et d'où l'intérêt de ce travail, c'est parce que vous êtes dans des situations souvent inattendues. Et pour conclure, quels seraient les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui va passer à la retraite et qui aimerait continuer son activité, ou en tout cas qui ne se voit pas cesser toute activité, mais qui hésite à se lancer dans ce projet? Moi, elle m'a apporté une régularité dans la semaine, en fait. Voilà, comme ça, je sais que j'ai des jours occupés, des jours pour moi. J'en ai moins que quand je travaillais. Voilà, de temps pour travailler avec les enfants. Mais c'est bien parce que moi, je vis seule. Donc, c'est intéressant d'avoir ça. C'est le but là. Voilà. Et pour l'instant, je ne dis pas que je vais faire ça encore pendant très longtemps, mais tant que je suis sur Paris, je vais le faire. De ne pas avoir peur, mais même si cette personne envisage quelque chose de nouveau, qu'elle n'a jamais expérimenté, parce que nous sommes arrivés à un certain âge où, à part s'occuper de notre famille, qui s'éloigne de plus en plus parce que eux, ils ont leurs contraintes, leur vie à mener, etc. C'est une façon de rester jeune dans notre tête. Il faut se demander, moi je pense, si on ne prend pas la place d'un jeune actif, il faut savoir dire non, il faut pas se laisser bouffer, il faut pas se retrouver dans une situation de temps plein, quoi. Sinon c'est vraiment pas la peine. La retraite, ça sert quand même à faire autre chose, et à un moment donné, au début où j'étais en retraite, je trouvais pas mes marques, j'arrivais pas à m'y faire, et je cherchais absolument à être utile, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais non,
là maintenant, tu as juste le droit de faire ce que tu veux, seulement ce que tu veux. Et ça, voilà. Pour moi, ça, c'est la phrase. C'est ma phrase, c'est ma devise.